Intéressons-nous à présent à quelques caractéristiques statiques que l'on peut rencontrer pour divers systèmes dans la pratique. On va représenter toutes les caractéristiques à l'aide de graphiques et qui représentent la relation entre l'entrée et la sortie du système, où l'entrée est représentée sur les abscisses et la sortie sur les ordonnées. Il s'agira, pour toutes les caractéristiques que l'on montrera ici, il s'agira des systèmes à une seule entrée et une seule sortie uniquement. La caractéristique que vous avez en face, il s'agit d'une caractéristique linéaire parce que la relation entre la sortie et l'entrée, c'est sortie égale entrée multipliée par une constante qui est d'ailleurs le coefficient directeur de cette pente. Une telle caractéristique peut être un exemple d'un amplificateur électronique qui va fournir à la sortie de l'amplificateur une tension qui est proportionnelle à la tension de l'entrée. Une autre caractéristique statique que vous avez à l'écran est celle d'ici, où vous avez une relation entre la sortie et l'entrée qui n'est pas forcément linéaire. En l'occurrence ici, il s'agit d'une caractéristique quadratique. Et en outre, elle est définie uniquement dans un seul cadran. Une telle caractéristique peut correspondre par exemple à un système qui est une résistance électrique chauffante, où vous le savez peut-être que la puissance thermique d'une résistance électrique chauffante est égale au produit entre la résistance et le courant au carré. Et si on imagine que le courant, c'est l'entrée du système, donc sur les abscisses, et la puissance thermique et la sortie, dans ce cas-là, vous auriez une telle caractéristique stationnaire. Une autre caractéristique stationnaire que vous pouvez avoir, c'est la saturation. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive finalement assez souvent dans la pratique. Et en fait, c'est révélateur d'une plage de fonctionnement limitée. Donc typiquement, parce que vous n'avez pas assez de puissance et vous ne pouvez pas aller au-delà d'une certaine plage de fonctionnement, ou que la tension d'alimentation ne vous le permette pas, ou que vous avez des butées mécaniques, ou d'autres raisons. Donc ici, on peut imaginer que vous avez par exemple un ressort et que vous appliquez un effort sur le ressort qui sera votre entrée et que la déformation, l'élongation de votre ressort sera la sortie. Donc dans ce cas-là, on peut imaginer que par exemple si on comprime le ressort, il va se raccourcir à partir de sa position d'équilibre, il va se raccourcir jusqu'à une certaine valeur et au-delà, même si on comprime, il ne peut pas se raccourcir plus que ça parce qu'il est tout comprimé. Et puis, dans l'autre sens, si on imagine qu'il y a une butée qui l'empêche de s'allonger plus que cela, même si on tire avec un effort très fort, la butée mécanique va empêcher l'élongation d'aller au-delà d'une certaine distance. Un autre exemple non linéaire aussi de caractéristiques stationnaires, c'est la zone d'insensibilité ou la zone morte ou en anglais deadband. Ici, il s'agit d'une zone où le système n'est pas sensible ou est insensible aux variations d'entrée. Par exemple, si vous avez un objet placé sur une surface et que vous voulez pousser sur cet objet pour le déplacer avec une certaine vitesse, donc dans ce cas-là, on va considérer que la sortie, c'est la vitesse de déplacement de l'objet sur la surface et l'entrée, c'est l'effort avec lequel vous poussez dessus. En fait, étant donné que très souvent vous avez un frottement sec entre un objet et une surface, tant que votre force avec laquelle vous poussez sur l'objet se trouve ou est inférieure au frottement sec, tout simplement, l'objet ne va pas bouger et donc sa vitesse sera nulle. Et lorsque votre force avec laquelle vous poussez sur l'objet va dépasser l'effort de frottement sec, dans ce cas-là, l'objet va commencer à se déplacer avec une vitesse plus élevée, proportionnelle à l'effort avec lequel vous poussez sur cet objet. Une autre caractéristique qui semble être linéaire mais qui en réalité ne l'est pas, c'est le biais. En fait, on pense que c'est une caractéristique linéaire parce que c'est une droite, mais en fait,
une caractéristique linéaire doit toujours passer par l'origine. Donc ici, vous avez la loi qui caractérise cette droite-là, c'est une loi affine qui donne la forme mathématique est égale à la sortie égale à l'entrée multipliée par une constante plus une autre constante. Donc ce plus une autre constante rend cette fonction non linéaire. C'est une droite affine. Un exemple typique de système avec une telle caractéristique sont certains capteurs. Par exemple, un capteur de température. Pour 0 degré Celsius, il va vous donner une certaine résistance thermique, s'il s'agit d'une thermistance par exemple. Donc dans ce cas-là, il va falloir calibrer le capteur pour faire en sorte que cette loi, cette droite passe par l'origine et donc rendre la caractéristique linéaire. Mais telle que représentée ici, elle ne l'est pas. Une autre caractéristique qui apparaît souvent plutôt dans le milieu mécanique, c'est le jeu. Alors le jeu, il apparaît souvent dans les systèmes où il y a du jeu, donc, par exemple les engrenages. Donc il faut imaginer que vous avez un engrenage avec deux pignons. On va dire pignon 1 qui est celui qui entraîne et le pignon 2 c'est celui qui est entraîné. Donc si on imagine que les deux pignons sont dans le jeu et qu'on entraîne le pignon 1 et tant qu'il est dans le jeu, le pignon 2 va rester immobile et au moment où les dents vont rentrer en contact, le pignon 2 va se déplacer de manière proportionnelle au pignon 1. Après, si par exemple on arrête les deux pignons, on arrête pardon, le pignon 1 et on change de sens de mouvement, on imprime au pignon 2, on le tourne dans l'autre sens, il va se retrouver en fait dans le jeu et il va avoir un petit déplacement en rotation bien sûr, sans que le pignon 2 se déplace. Et au moment où les dents vont rentrer en contact, le pignon 2 va continuer à se déplacer lui aussi de manière linéaire avec le pignon 1. Donc ici vous avez quelques exemples de caractéristiques linéaires, de caractéristiques stationnaires. Linéaire, la seule caractéristique linéaire c'est celle-ci, les autres ne le sont pas. Il y en a d'autres, mais on va s'arrêter ici parce que ce sont celles qui apparaissent le plus souvent dans la pratique.